Et si votre vie entière, chaque succès, chaque revers, chaque coïncidence, suivait un schéma que vous auriez mis en place sans le savoir? Neville Goddard a dit un jour, « Osez présumer que vous êtes ce que vous voulez être, et vous le deviendrez. » Mais avez-vous remarqué combien de fois les gens présument le pire, pour ensuite appeler cela la réalité? Ce code caché de présupposer n'est pas caché parce qu'il est secret. Il est caché parce que la plupart des gens l'utilisent inconsciemment. Il fonctionne que vous y croyiez ou non, que vous l'utilisiez avec soin ou nonchalamment. Pendant des siècles, nous avons cherché la vérité à l'extérieur. Nous l'avons traquée dans les règles, les rituels, les systèmes. Mais Neville a enseigné que tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui est accepté ici, au plus profond de votre propre conscience. Ce sont vos hypothèses et non vos souhaits, ni vos paroles, qui façonnent votre vie. Ce que vous acceptez comme vérité, même tacitement, devient votre réalité. Cette vidéo vous révélera la véritable nature de la présomption. Non pas une simple pensée fugace, ni un espoir chimérique, mais bien un changement d'identité. Une décision intérieure silencieuse qui affirme « Voici qui je suis désormais », avant même que le moindre élément extérieur ne le confirme. Vous comprendrez pourquoi l'émotion n'est pas quelque chose qu'il faut attendre, mais plutôt quelque chose qu'il faut susciter. Pourquoi l'imagination, lorsqu'elle fusionne avec l'émotion, engendre des résultats. Et pourquoi votre réalité actuelle n'est pas définitive, mais seulement familière. Alors, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai supposé à mon sujet, jour après jour, sans jamais considérer cela comme un choix? Parce que c'est le code. Et une fois qu'on le décrypte, on peut le modifier. Repartons du début, pas du commencement des temps, mais du début de votre monde. Non pas le monde extérieur, mais celui dans lequel vous vous réveillez chaque matin. Celui qui bouge quand vous bougez, qui change quand vous changez et qui reflète ce que vous avez accepté comme étant la vérité. Neville Goddard disait « L'homme est toute imagination. Dieu est l'homme et existe en nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, et c'est Dieu lui-même. » Il ne s'agit pas là d'une déclaration poétique ni philosophique. C'est un énoncé de structure, de la manière dont la réalité se façonne. Le fondement de ce que nous appelons le code caché est le suivant. L'imagination est le pouvoir créateur et la présomption en est la loi. Tout ce que vous persistez à imaginer, avec émotion, devient votre réalité vécue. Non par chance, non par hasard, mais par loi. Mais voici le point essentiel. L'imagination n'est pas quelque chose que l'on utilise uniquement quand on ferme les yeux. Elle ne se limite pas à un tableau de visualisation ou à une brève séance nocturne. Elle est active à chaque instant de la journée, modelant, construisant et sélectionnant parmi une infinité d'états de possibilités. Le code caché est en permanence exécuté, non pas parce que vous l'avez activé, mais parce que vous le constituez. Or, la plupart des gens imaginent sans en avoir conscience. Ils présupposent des choses inconsciemment, en se basant sur leur expérience passée ou sur des croyances collectives. Ils s'imaginent l'échec dès qu'ils tentent quelque chose de nouveau. Ils s'imaginent le rejet avant même de s'exprimer. Ils s'imaginent la déception, la lutte ou la limitation, non pas par désir, mais parce que cela leur est familier. Et pourtant, cela aussi est la loi en mouvement. Ce qui est répété intérieurement avec émotion doit se manifester extérieurement avec une forme. On n'obtient pas ce que l'on désire, mais ce dont on a conscience d'être. C'est pourquoi Neville disait « Osez croire que vous êtes ce que vous voulez être, et vous le deviendrez. » Il ne s'agit pas d'une astuce, il ne s'agit pas de vœux pieux, il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'incarner l'état que vous désirez, non pas plus tard, non pas un jour ou l'autre, mais maintenant, même si les faits extérieurs semblent encore inchangés. Examinons la question de plus près. Si vous partez du principe que vous êtes indigne de succès, vous trouverez des preuves partout pour étayer cette affirmation. Non pas parce que la vie est cruelle, mais parce que la vie se doit de correspondre à l'image de soi que vous entretenez intérieurement. On pourrait penser « J'essaie de changer, je travaille d'arrache-pied pour m'améliorer, j'adopte une attitude positive. » Mais si la présupposition sous-jacente demeure « Je n'ai pas les compétences requises, je n'y arriverai jamais » ou « Il est probable que cela ne fonctionne pas », alors tous les efforts ne font que servir ce modèle plus profond. En vérité, vous ne vivez pas votre vie, vous vivez vos présomptions. Chaque conversation, chaque relation, chaque résultat que vous rencontrez est le reflet du moi que vous présupposez en coulisses. C'est pourquoi Neville insistait sur la formule suivante. La conscience est la seule réalité. Il n'existe aucun pouvoir en dehors de la conscience. Aucun événement, aucune personne, aucun système n'opère indépendamment de votre conscience d'être. Votre monde, tel que vous le connaissez, est votre conscience rendue visible. Vous êtes le projecteur, et la vie est l'écran. Ce qui se manifeste à l'extérieur a pris naissance ici, non pas il y a 1 heure, ni hier,
mais dans d'innombrables instants de calme où un état a été supposé et laissé intact. Considérez ceci. Une personne qui se sent négligée peut commencer à percevoir des preuves de son ignorance, non pas une seule fois, mais de manière répétée. Elle peut entrer dans de nouveaux environnements, rencontrer de nouvelles personnes, mais le schéma se répète. Pourquoi? Parce que la présomption n'a pas changé. Même lorsqu'un événement positif se produit, il est filtré par le prisme de l'incrédulité. L'ancien état supplante la nouvelle situation. Et ainsi, le monde doit faire écho à cette supposition jusqu'à ce qu'elle évolue. Maintenant, remarquez autre chose. Lorsque vous tenez quelque chose pour acquis profondément, non pas mentalement, mais émotionnellement, le besoin extérieur de « essayer » disparaît. L'effort s'estompe car il n'y a plus rien à atteindre. Vous vivez à partir de cela, et non pas vers cela. Neville illustrait souvent cela avec l'analogie des fréquences radio. On ne crée pas la musique sur les ondes. On se syntonise simplement sur la station. De même, on ne force pas la réalité à se mettre en place. On modifie son état intérieur, et la réalité commence à s'organiser pour correspondre à ce nouveau signal. Mais cet accordage ne se fait pas uniquement avec des mots. Il se fait avec le sentiment. Une hypothèse ressentie est ce qui pénètre le subconscient. Et une fois qu'elle y est entrée, elle commence à opérer automatiquement. Alors, posez-vous la question, non pas en théorie, mais avec une honnêteté tranquille. Qu'ai-je accepté comme vérité à mon sujet, maintes et maintes fois, même sans le vouloir? Pas ce que vous racontez aux autres, pas ce que vous publiez en ligne, ce que vous présumez dans ces instants privés et spontanés, lorsque les choses vous semblent incertaines, lorsque vous êtes seul avec vos pensées. Est-ce, il n'arrive que des tuiles à moi? Est-ce, je n'ai pas ce qu'ils ont? Ou est-ce, je suis déjà cela, j'y suis déjà, je suis déjà celui que j'ai cherché? Cette affirmation discrète, quel que soit l'état dans lequel vous résidez, est le code. Neville n'a jamais enseigné des techniques pour le simple plaisir de la technique. Il n'a pas proposé de formule pour manipuler la réalité. Il a inlassablement pointé du doigt le soi, le « je suis » et a dit « revendiquez-le et ne vacillez pas ». Parce que le monde n'a d'autre choix que de suivre. À chaque instant, vous faites une supposition sur vous-même. Et le monde, sans la moindre hésitation, la reflète. La question n'est plus de savoir si cela fonctionnera pour moi. La question est plutôt de déterminer ce que j'accepte comme vérité, et si je souhaite continuer à vivre en fonction de cela. C'est là le fondement. Et quand cela change, tout change. Vous pensez peut-être que le monde a besoin de changer. Mais Neville a dit, le monde, c'est vous-même projeté à l'extérieur. Et si le monde est vous-même rendu visible, alors, pour changer le monde, vous devez changer le moi que vous supposez être. Il ne s'agit pas d'un simple changement en surface. Il ne s'agit pas de dire de nouvelles choses ou d'adopter un comportement différent tout en conservant le même dialogue intérieur. Il s'agit de modifier le script invisible qui sous-tend chacun de vos mots, chacune de vos actions et chacune de vos réactions. Voici donc le tournant décisif. Écoutez-vous. Non pas la voix que vous employez en présence d'autrui, mais celle qui s'exprime lorsque vous êtes seul avec vos pensées. Ce subtil commentaire, celui que vous ne remettez même pas en question. C'est là la voix de la présomption. Entendez-vous? C'est toujours trop tard pour moi. Entendez-vous? Les gens comme moi ne réussissent pas? Entendez-vous? Peut-être que cette fois ça marchera? Suivi d'un murmure, mais probablement pas. Il ne s'agit pas là de simples pensées fugaces. Ce sont des affirmations inconscientes, répétées avec émotion et acceptées comme des vérités établies. Elles constituent le socle à partir duquel votre vie se déploie. C'est là que la loi de l'Assomption dépasse le simple outil pour devenir une véritable explication. Non pas la raison pour laquelle vous vous sentez bloqué, mais la manière dont elle a fonctionné à la perfection, en se basant sur ce que vous avez présumé être vrai. Neville ne parlait pas de « essayer », il parlait de « revendiquer ». Il disait « revendiquez-le, supposez-le, dormez dedans ». Car ce que vous revendiquez dans l'imagination, vous commencez à l'animer de vie. Vous pensez à partir de cela, et non à cela, et l'état devient naturel, inéluctable. Il ne s'agit pas d'imposer une croyance, mais plutôt de s'imprégner d'une nouvelle identité. Si vous partez du principe de la pauvreté, pas seulement financière, mais aussi émotionnelle ou relationnelle, votre monde reflètera le manque. Si vous partez du principe de l'abandon, vous en remarquerez des signes, même dans des situations neutres. Mais si vous commencez à postuler l'amour, la plénitude, la paix, alors ces qualités commenceront à prendre forme. Et il n'est nul besoin d'en convaincre qui que ce soit d'autre. Votre monde évolue en fonction de votre postulat, car votre conscience est la seule réalité. Alors, soyez attentifs au discours intérieur qui vous anime. Plaidez-vous pour vos limites, même lorsque la vie vous offre une perspective plus favorable. Imaginez-vous le rejet avant qu'il ne se produise, et le qualifiez-vous de réalisme? Ou vous reposez-vous paisiblement dans le sentiment d'un vœu exaucé, sans avoir besoin d'une quelconque permission? Neville affirma,
Toute transformation commence par un désir intense et ardent d'être transformé. Mais le désir seul ne suffit pas. L'hypothèse doit être vécue, mentalement, émotionnellement, de manière imaginative, comme si elle était déjà une réalité. Il ne s'agit pas de rêvasserie, mais de discipline intérieure. C'est la décision d'entendre une voix nouvelle en soi, et de laisser cette voix définir sa réalité. L'esprit exige des preuves, mais la présomption offre quelque chose de plus profond que la preuve. Elle offre un alignement. Et une fois que vous vous alignez intérieurement sur un état, les faits ne peuvent que suivre. Alors, encore une fois, écoutez. Quel ton résonne en arrière-plan de votre vie? Car ce ton n'est pas anodin. Il fait loi. Et l'état que vous érigez en vérité, non pas une seule fois, mais de manière répétée, finit par constituer l'ossature de votre univers. Vous n'avez pas besoin de plus d'efforts. Vous avez besoin d'une nouvelle adhésion intérieure. Et cela commence par une attention véritable. Non pas à ce que le monde vous présente, mais à ce que vous vous dites à vous-même, sous la surface. Prendre conscience de cela est le point de départ du changement. Persévérer dans une nouvelle voie est ce qui rend le changement tangible. Chaque supposition a son propre univers, et le monde que vous percevez correspondra toujours à celui dans lequel vous évoluez, intérieurement. Avant de poursuivre, marquons une pause et prenons un instant pour considérer ceci. Si votre vie entière est façonnée par ce que vous présumez être vrai, qu'advient-il lorsque vous commencez à faire des suppositions délibérément, consciemment, avec précision? Quelque chose vous attend dans le commentaire épinglé, quelque chose qui vous aidera à constater avec quelle facilité ce changement peut s'opérer. Il ne s'agit pas de théorie, mais d'un prolongement direct de ce que vous êtes en train d'entendre. Quand vous serez prêt, consultez le commentaire épinglé. Vous comprendrez alors pourquoi il est important. Maintenant, poursuivons. Ce qu'il se passe n'a pas de cause extérieure. C'est cet aspect que la plupart ont du mal à accepter. Il semble trop simple, ou trop déstabilisant, de croire que ce qui arrive dans le monde n'est pas créé par le hasard, par les autres ou par le destin, mais par ce qui est accepté intérieurement. Neville l'a clairement énoncé. Modifiez votre conception de vous-même, et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. Aucun effort pour déplacer les pièces sur l'échiquier. Nulle tentative de persuader autrui ou de réorganiser les circonstances. Le mouvement s'opère à l'intérieur. Le monde extérieur s'ajuste de lui-même en fonction de votre état intérieur. Ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors. Non pas à titre de métaphore, mais comme un mécanisme. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes n'est pas déterminé par les apparences, les titres ou les circonstances. C'est votre conviction intérieure d'être qui le détermine. Assumer, ce n'est pas feindre. C'est choisir un état de conscience, l'occuper, penser à partir de lui, agir comme si c'était la vérité. Et lorsque vous persistez dans cet état, votre monde extérieur n'a d'autre choix que de le refléter. Vous n'avez pas besoin d'être perçu différemment par autrui. Vous devez vous percevoir différemment, et persévérer dans cette vision jusqu'à ce qu'elle supplante l'ancienne identité. Si vous partez du principe du manque, vous le percevez partout, même dans l'abondance. Si vous partez du principe de l'indignité, vous trouvez du rejet là où il n'y en a pas. Mais si vous partez du principe de l'épanouissement, même les petits événements commencent à le confirmer. Ce changement de perspective initie une réécriture de l'expérience. Il ne s'agit pas là d'une philosophie abstraite, c'est de la précision. Vous pouvez la mettre à l'épreuve, vous pouvez la vérifier, non pas par la force, mais par une transformation intérieure silencieuse. Voyons les choses en face. Vous avez sûrement vu des personnes entrer dans une pièce et être accueillies avec chaleur, attention et respect. Non pas en raison de ce qu'elles portent ou disent, mais grâce à quelque chose qu'elles dégagent. Et vous avez également vu d'autres personnes, tout aussi compétentes, entrer dans cette même pièce et passer inaperçues. Pourquoi? La différence ne se situe pas à l'extérieur. La différence réside dans l'état d'esprit qu'ils adoptent. L'un part du principe qu'il a sa place. L'autre présume qu'il ne l'a pas. Et le monde abonde dans leur sens. Neville décrivait les états de conscience comme infinis. Ils existent déjà, non pas dans le futur mais ici même, attendant d'être occupés. L'état, vous ne le créez pas, vous y entrez. Et en y entrant, vous donnez vie à ses conséquences. Chaque état possède son propre scénario, ses propres aboutissements, son propre rythme. On peut passer de la peur à la confiance sans rien modifier extérieurement, simplement en refusant de retomber dans l'ancienne réaction. L'état ne vous résiste pas, il vous accueille dès l'instant où vous l'acceptez. Alors, posez-vous la question suivante. De quel état émotionnel est-ce que je réagis le plus souvent? Non pas ce que je désire, mais ce que je ressens actuellement comme étant la vérité. Parce qu'aucun changement n'est possible tant que l'état n'est pas perçu pour ce qu'il est réellement. Et aucune transformation ne perdure à moins que le nouvel état ne soit assumé et maintenu.
le monde extérieur ne saurait dépasser le monde intérieur. Les circonstances découlent de nos convictions, et non l'inverse. Neville ne vous a pas dit de vous battre avec les apparences. Il vous a dit de les ignorer, de retirer votre attention de ce qui nie votre désir, et de la concentrer pleinement sur ce qui le confirme, intérieurement, en silence, en ressenti, parce que le monde extérieur n'est pas une fin en soi, il est réactif, et chaque changement prend sa source là où peu osent s'aventurer, dans le domaine occulte de vos présupposés, dans l'espace invisible du choix intérieur, dans la décision silencieuse de s'installer dans un nouvel état, non pas demain, mais maintenant. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce n'est pas une simple formule, c'est une loi. Il existe un langage silencieux plus profond que la pensée, plus ancien que les mots, plus direct que la logique. Neville l'appelait le sentiment, et il affirmait, sans hésitation, le sentiment est le secret. La plupart des gens croient qu'ils pensent le chemin qui mène au résultat. Ils récitent, répètent, affirment, mais les résultats restent inchangés. Pourquoi? Parce que le sentiment qui sous-tend les mots n'a pas changé. L'émotion, cette profonde acceptation intérieure, reflète toujours l'ancienne identité. Vous pouvez affirmer « je suis dans l'abondance ». Mais si ce sentiment est sous-tendu par la tension, le doute ou l'effort, c'est le message le plus profond qui est perçu. Et le monde ne répond pas à vos paroles, mais à votre vibration, l'humeur intérieure que vous véhiculez, même lorsque vous êtes silencieux. Le sentiment n'est pas un sous-produit, il est la cause. Neville expliquait que chaque acte imaginaire doit être accompagné d'un sentiment correspondant. Sans sentiment, il n'y a pas de graine. Avec lui, la graine est plantée, nourrie et destinée à croître. Il écrivit « Saisissez l'ambiance du vœu exaucé et maintenez-la. Pas une seule fois. Pas seulement un instant en méditation, mais comme une présence intérieure constante, un ton que vous portez sans avoir besoin de l'expliquer. C'est pourquoi l'hypothèse du vœu exaucé doit sembler naturelle et non forcée. On n'impose pas l'existence d'un état. On s'y abandonne, on s'y fond, on se familiarise avec sa tonalité émotionnelle, jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à une simulation. Il ressemble alors à un souvenir. Le monde n'est que le reflet de vos émotions les plus profondes. Allons plus loin. Neville parlait du corps émotionnel comme de la matrice créatrice. L'imagination est le père, l'initiateur. Le sentiment est la mère, la force magnétique réceptive qui donne naissance à la forme. Lorsque vous unissez une scène imaginée à sa réponse émotionnelle naturelle, vous avez conçu. Et à partir de cet instant, quelque chose commence à prendre forme, non pas par l'effort, mais par une gestation spirituelle. Il se dirige vers vous à travers ce que Neville appelait le pont d'incidents. Un enchaînement d'événements, souvent imprévus et inattendus, qui mènent de l'invisible au visible. Or, le pont ne peut se former si l'on renonce à cette hypothèse. Si le sentiment ne persiste pas, l'état se dissipe et vous retombez dans l'ancien schéma. Voici pourquoi l'émotion est importante. Non pas le mélodrame émotionnel, ni l'intensité, mais la conviction intérieure, cette certitude tranquille d'être entré dans un nouvel état et d'être disposé à y rester, quelles que soient les forces qui semblent s'y opposer. Neville donnait souvent cette instruction. Ressentez le soulagement, la satisfaction, la gratitude d'être déjà la personne que vous aspirez à devenir. Même si votre monde extérieur semble inchangé, ce sentiment est le signal. Et la vie y répond avec une précision chirurgicale. Vous pouvez le vérifier. Vous l'avez déjà fait d'ailleurs. Pensez à un moment où vous avez profondément craint quelque chose. Et c'est arrivé. Maintenant, pensez à un moment où vous vous sentiez détendu, confiant, en paix et sans effort, les choses se sont magnifiquement déroulées. Le fil conducteur n'est pas la situation, mais l'état d'esprit. La loi ne récompense ni l'anxiété, ni l'effort. Elle reflète un sentiment. La véritable question n'est donc jamais « Comment obtenir ce que je veux ?» Elle est plutôt « Quelle sensation éprouve-t-on lorsqu'on l'est déjà ?» Pas seulement en parole, mais dans le souffle, la posture, le ton et le silence. Parce qu'une fois que cette sensation devient familière, le monde doit s'y conformer. Non pas parce que vous l'avez pourchassée, mais parce que vous l'avez supposée acquise et avez vécu à partir d'elle, sans avoir besoin de la prouver à qui que ce soit. La création ne se produit pas dans le temps. Elle se produit dans le rythme. Le temps est ce que mesurent les sens. Le rythme est ce selon quoi se meut la conscience. Neville a dit « L'imagination crée la réalité ». Mais ce qui suit est tout aussi important. Il affirmait qu'une fois un état assumé, la vie évolue selon un rythme pour l'accomplir. Pas de manière aléatoire, pas précipitamment, mais avec un ordre parfait. C'est là que beaucoup commencent à douter. Ils visualisent une fois, ressentent brièvement l'état désiré, et quand rien ne semble se produire le lendemain, ils en concluent que cela n'a pas fonctionné. Mais la création ne s'opère pas instantanément, contrairement à ce que l'esprit attend.
Le monde de la forme fonctionne selon un rythme, et non un chronomètre. Tout comme une graine plantée en terre ne fleurit pas du jour au lendemain, vos actes imaginaires se déploient en leur propre saison. Neville appelait cela le pont des incidents. Une succession d'événements, certains visibles, d'autres invisibles, qui commencent à l'instant où vous vous appropriez l'état du désir accompli. Le monde extérieur se transforme, les gens se déplacent, les circonstances se réorganisent. Non pas pour vous tester, ni pour vous piéger, mais pour vous mener vers la chose déjà admise. Et pourtant, ce rythme requiert une chose par-dessus tout, la persévérance. Non pas l'effort, mais une stabilité de la conscience. Vous maintenez l'état, vous y revenez, même lorsque les apparences vous incitent à réagir. Quand Neville imaginait le succès, il ne se fiait pas à son compte bancaire pour en avoir la preuve. Il se reposait dans la sensation d'être quelqu'un qui a réussi. Et le rythme s'occupait du reste. Il n'a pas cherché à provoquer l'événement. Il partait du principe que c'était déjà accompli et s'est laissé porter par le flux de la vie pour s'aligner sur cette réalité. C'est comme la musique. Une fois que vous en saisissez la mélodie, vous ne forcez pas chaque note. Vous suivez le rythme. Vous vous mouvez au diapason de quelque chose qui se déploie déjà. Mais qu'est-ce qui perturbe ce processus? Le doute, l'interférence, l'habitude de vérifier, de comparer, d'ajuster et de réagir au monde extérieur. Ce sont là des signes que la supposition intérieure ne s'est pas totalement ancrée. Neville nous mettait en garde. Chaque fois que vous retournez à l'ancien état, l'état du « pas encore », l'état du doute, vous retardez le rythme. C'est comme déterrer une graine pour voir si elle pousse. La foi signifie demeurer dans le sentiment, même lorsque rien de visible ne le confirme. Il a dit « Le drame de la vie est d'ordre psychologique et son intégralité est écrite et mise en scène par vos propres présupposés. » Cela signifie que votre seule véritable tâche consiste à maintenir cette hypothèse, à demeurer fidèle à l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. Et cette fidélité est un rythme, non pas une force, une exigence, mais une harmonie avec l'état déjà accepté. Si le découragement vous gagne, c'est uniquement parce que vous avez repris le rythme de votre ancien moi. La solution n'est pas de redoubler d'efforts, mais plutôt de retrouver paisiblement l'état d'esprit du souhait exaucé. Ressentez-le à nouveau, non pas pour les résultats, non pas pour que quelque chose se produise, mais parce que c'est ce que vous êtes devenu. Et dans ce rythme, le pont se construit, le chemin se révèle, le résultat émerge, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez refusé de cesser de croire qu'il était déjà accompli. Chaque événement de votre vie est une récolte, non pas une punition, non pas une récompense, le résultat direct d'une graine, une hypothèse, qui a pris racine dans la conscience et a mûri pour devenir une expérience. Neville a dit « Ce que vous considérez comme vrai devient votre réalité. Il ne s'agit pas d'un système de croyance. C'est un principe, aussi constant que la gravité. Il n'est pas nécessaire d'y croire pour que cela fonctionne. Vous l'utilisez, que vous en soyez conscient ou non. Pour comprendre cela, ne vous penchez pas sur ce que vous désirez, mais plutôt sur ce qui ne cesse de se manifester. L'hypothèse précède toujours le résultat. Si vous partez du principe que la difficulté est inhérente, la vie devient une succession de portes verrouillées. Si vous, au contraire, supposez que les choses finiront par tourner à votre avantage, vous trouverez aide, opportunité et clarté, là où d'autres ne voient que confusion. C'est pourquoi Neville a reformulé la loi de cause à effet. Il affirmait que la véritable cause ne réside pas dans le monde extérieur, ni dans les circonstances, ni dans les actions, mais dans la supposition. Et l'effet est ce qui se manifeste comme la configuration de votre vie. La loi opère avec une parfaite neutralité. Elle ne moralise pas, elle n'interprète pas, elle reflète. Vous pouvez affirmer « je veux réussir », mais si vous partez du principe que le succès sera retardé, difficile ou toujours hors de portée, alors ce sont ces conditions que vous rencontrerez. Non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que cette supposition était plus sincère que votre désir. Le désir dépourvu de présomption est semblable à une lumière sans chaleur. Il en a la forme, mais non la puissance. Neville n'enseignait pas uniquement le désir. Il enseignait l'identification. Il disait « Vous devez adopter le sentiment du vœu exaucé jusqu'à ce que votre adoption possède toute l'intensité sensorielle de la réalité. Cela signifie se familiariser tellement avec l'état que vous avez choisi richesse, amour, liberté, paix, qu'il ne vous semble plus étranger. Il devient ordinaire, naturel, évident. Et ce qui paraît évident au monde intérieur devient visible dans le monde extérieur. Dire « on récolte ce que l'on sème » revient à dire « on fait l'expérience de ce que l'on suppose ». Or, la plupart des gens sèment inconsciemment. Ils présument la peur et s'étonnent de voir le chaos apparaître. Ils présument le manque et espèrent l'abondance. Ils présument la séparation et recherchent l'amour sans fin. Neville a complètement inversé l'approche.
Il disait qu'il fallait changer la cause, modifier la supposition. Et le monde devait alors se plier au nouveau modèle. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas du contrôle. C'est de l'alignement. Pour récolter du neuf, il faut adopter une perspective inédite et s'y tenir. Non pas par la contrainte, ni par la force, mais par la décision tranquille de cesser de revenir à l'ancienne identité. Les résultats finiront par venir. Ils le doivent. Mais le résultat n'est pas votre confirmation. L'hypothèse, elle, l'est. Ce n'est pas le monde qui change en premier, c'est le soi. Et le monde, en serviteur fidèle, suit. Neville enseignait que la création se produit par l'union de l'imagination et du sentiment. L'imagination est l'initiatrice, l'aspect masculin. Le sentiment est le récepteur, l'aspect féminin. Ensemble, ils conçoivent l'état qui apparaîtra ultérieurement comme votre monde. Une image mentale dépourvue de sentiments demeure abstraite. Une émotion forte sans direction se disperse. Mais lorsque vous imaginez clairement et que vous ressentez cette image comme étant réelle, une graine est semée dans la conscience. Neville a écrit « L'imagination et la foi sont les secrets de la création ». La foi, ici, signifie l'acceptation émotionnelle. L'état n'est pas forcé. Il est vécu intérieurement, avec une certitude calme. Dès l'instant où vous ressentez votre scène imaginée comme étant réelle, la conception a lieu. Ce qui suit n'est pas de votre ressort de le contrôler. Il vous incombe uniquement de rester fidèle au sentiment de la fin accomplie. Cette union intérieure n'est pas une figure de style poétique. C'est la manière dont toute chose advient, silencieusement, conformément à une loi, de l'intérieur. Neville enseignait que l'écriture n'est pas de l'histoire. C'est une vérité psychologique revêtue d'un récit. Chaque personnage, chaque événement, chaque parabole révèle un mouvement au sein de votre propre conscience. Il a déclaré « La Bible est le plus grand livre de psychologie jamais écrit. La lire au pied de la lettre, c'est passer à côté de sa puissance. La lire de manière symbolique, c'est déverrouiller les états qu'elle décrit. La crucifixion n'est pas un événement extérieur. C'est la mort d'une ancienne identité. La résurrection est l'avènement d'une nouvelle hypothèse, acceptée comme réelle. La séparation de la mer Rouge, un symbole de l'abandon de la servitude, l'ancien soi et l'entrée dans la liberté par la foi. La graine de moutarde n'est pas une plante. C'est une conviction ténue mais constante qui, à force de persévérance, s'épanouit pleinement. Le fils prodigue est l'histoire de l'oubli de sa propre identité et du souvenir retrouvé. Chaque vers pointe vers l'intérieur. Chaque miracle décrit une transformation de la conscience. Lorsque Neville affirmait que la Bible était votre autobiographie, il entendait par là que chaque ligne est déjà en train d'être vécue, non pas dans des contrées antiques, mais dans les paysages de vos pensées, de vos présupposés, de votre monologue intérieur. La puissance de l'écriture ne réside pas dans sa mémorisation, mais dans la reconnaissance de soi en son sein. Vous n'êtes pas un lecteur d'histoire sacrée. Vous êtes celui qu'elle décrive. Le royaume de Dieu est en vous. Neville revenait sans cesse sur cette affirmation, non pas comme une métaphore, mais comme une instruction. Il insistait sur le fait que le paradis n'est pas une destination après la mort, mais un état dans lequel on entre par le sentiment et la conscience. Habiter le royaume, c'est embrasser un état de plénitude. Ici, maintenant, abstraction faite des apparences. Cela ne s'acquiert pas, cela ne se donne pas, cela se reconnaît. Neville a dit « La prière est l'art d'adopter le sentiment du vœu exaucé, non pas supplier, non pas espérer, mais se déplacer intérieurement vers la finalité déjà réalisée. Ce mouvement de conscience est l'entrée dans le royaume, la paix, l'épanouissement, la sécurité. Il ne s'agit pas de choses à poursuivre, mais d'atmosphères à incarner. Et quand vous le faites, le monde se plie pour s'y conformer. Vous n'attendez pas d'être choisi, vous choisissez un état d'être. Et ce faisant, vous revendiquez ce qui vous a toujours appartenu. La porte du royaume est la perception, et la clé, la présomption. Je suis la lumière du monde. Pour Neville, il ne s'agissait pas d'une revendication religieuse, mais d'une simple constatation factuelle concernant la conscience elle-même. La lumière est conscience. C'est le savoir qui insuffle la vie à tout ce qui est observé. Vous êtes celui qui illumine son propre monde par l'attention que vous lui accordez. Ce sur quoi vous braquez votre conscience, vous le mettez en lumière. Ce dont vous la retirez, s'estompe. C'est pourquoi Neville disait « On devient ce que l'on contemple », non pas en théorie, mais dans les faits. Lorsque vous focalisez votre attention sur le manque, vous lui donnez vie. Lorsque vous vous penchez sur l'abondance, la paix ou la plénitude, vous faites éclore ces états, non pas par un simple souhait, mais en étant la lumière qui les révèle. Vous n'êtes pas l'objet de la vie. Vous êtes l'observateur, celui qui choisit, la lumière elle-même. Laisser briller votre lumière ne vise pas à impressionner. Il s'agit plutôt de se souvenir que la conscience est perpétuellement créatrice et qu'elle opère une sélection constante. La qualité de votre attention détermine la qualité de votre monde.
Les béatitudes ne sont pas des règles de conduite. Elles sont des descriptions de la conscience, des portraits des états intérieurs qui engendrent une harmonie extérieure. Neville enseignait que chaque béatitude représente un niveau d'identité assumé par l'individu qui reconnaît sa nature divine. Heureux les doux, disait-il, ne fait pas référence aux timides, mais à ceux qui assument leurs désirs avec calme, avec une confiance qui ne requiert pas de tapage. Les doux héritent de la terre parce qu'ils ne luttent plus contre les apparences. Ils se reposent dans la certitude que l'Assomption crée la réalité. Heureux les pauvres en esprit, cela ne loue pas la faiblesse, mais l'abandon. Ceux qui lâchent prise de la quête égotique, qui cessent de s'accrocher à leur volonté personnelle, s'ouvrent à la conscience du « je suis » comme leur véritable pouvoir. C'est dans ce vide que la plénitude commence. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, s'adressent à ceux qui aspirent à un alignement, non pas avec une doctrine, mais avec l'ordre naturel de l'être. Ils adoptent le sentiment d'être en accord avec eux-mêmes, avec la vie et avec leur état choisi, et ce sentiment les comble au-delà de ce que le monde extérieur pourrait leur offrir. Il ne s'agit pas d'exaltations émotionnelles, ni d'idéaux religieux. Ce sont des états vibratoires, adoptés intérieurement et exprimés extérieurement. Chacun est une porte vers un soi supérieur, non pas à mériter, mais à habiter. Vivre les béatitudes, ce n'est pas feindre la sainteté. C'est demeurer dans les états qu'elles décrivent, avec une tranquille et intérieure certitude. Et c'est à partir de ces états que la vie se remodèle. Neville enseignait que vous n'êtes pas façonné par le monde, mais que vous le façonnez. Chaque condition de votre vie est le reflet d'un état intérieur, accepté, répété et considéré comme vrai. Vous avez peut-être l'impression de réagir à la vie, mais vous répondez en réalité toujours à vos propres présupposés. Modifiez le présupposé, et la réaction s'évanouit. Aussi convaincant que le monde extérieur puisse paraître, il n'en est pas la cause, mais plutôt la conséquence. Et lorsque vous prenez conscience de cela, la lutte cesse. Vous arrêtez de vouloir réparer le reflet et vous commencez à choisir l'image. Vous n'êtes pas un effet passif de ce qui a été. Vous êtes la cause active de ce qui advient. Et dès l'instant où vous l'acceptez pleinement, tout peut basculer. Si ces mots ont fait écho en vous, ne serait-ce qu'un tant soit peu, consultez immédiatement le commentaire épinglé. N'hésitez pas. Quelque chose vous y attend.